des frais de transaction Bitcoin et blockchain. Voilà le topo. Chaque blockchain a ses propres règles pour fixer les frais, et elles ne sont pas gravées dans le marbre. Pensez-y comme si chaque réseau avait sa propre recette secrète. Donc, comprendre comment les ingrédients fonctionnent signifie que vous ne payez jamais à l'aveuglette, et vous pouvez tirer le meilleur parti de chaque centime. Maintenant, prenons le Bitcoin, l'OG des blockchains, comme exemple principal. Lorsque vous envoyez du Bitcoin, vous payez des frais de transaction. Mais comment ces frais sont-ils réellement calculés? Simple, c'est basé sur le taux actuel, mesuré en Satoshi par octet ou SATS par octet, et sur la taille de votre transaction en octets. Voici le calcul rapide. Les frais sont égaux au taux actuel multiplié par la taille de la transaction. Pour le Bitcoin, un Bitcoin représente 100 millions de SATS, donc même de petits frais peuvent s'accumuler. Passons en revue un exemple rapide. Disons que votre transaction est de 300 octets et que le taux de frais actuel est de 100 SATS par octet. Multipliez-les ensemble. 300 fois 100 égale 30 000 SATS. Maintenant, combien cela coûte-t-il réellement en dollars? Si 1 SATS vaut environ 0,000216 $, alors vos frais de transaction sont proches de 7 $. Pas trop mal, n'est-ce pas? Mais voici mon conseil d'initié. Vérifiez toujours mempool.space avant d'appuyer sur envoyer. Ce site vous montre, en direct, à quel point le réseau est occupé et quels frais les gens paient. Parfois, attendre juste quelques minutes ou ajuster vos frais peut vous faire économiser de l'argent réel. Chaque blockchain a son propre système, donc apprendre les règles signifie que vous gardez plus de votre crypto. Ne devinez pas, soyez malin et faites en sorte que chaque transaction compte.